Bonjour. Moi, c'est Kamara Balamoussa, le DAF du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Voilà. C'est un grand espoir pour moi. Et d'abord un grand plaisir de participer à cette journée mémoriale de la Guinée et pour l'inauguration de ces méga projets qui a une vision du président de la République de Guinée et qui va être un projet porteur de développement dans tous les secteurs socio-économiques de notre pays. Ouais. En perspective, le projet va présenter vraiment beaucoup d'impact sur la société, notamment dans la localité où nous sommes, sur tout le pays de la Guinée. Ça va créer de l'emploi pour la jeunesse, ça va créer la recherche dans tous les secteurs. Et c'est pour cela que je la nomme un méga projet, vraiment sur l'impulsion de son Excellence, le président Madi Doumbouya. Ouais. Le message que j'ai apporté, c'est un message à l'attention de la jeunesse de la Guinée, de s'y mettre au travail, de se professionnaliser pour que nous soyons les vrais bénéficiaires de ces projets, pour avoir les emplois au sein de ces projets. Voilà, c'est le message que j'ai à passer. C'est la solidarité africaine, c'est l'espoir déjà qui prouve que nous sommes un pays ouvert au monde et que la coopération est très bien entre nous et les pays frères et les pays voisins. Ce qui dénote leur présence aujourd'hui aux côtés de notre président, aux côtés du peuple de Guinée, pour vraiment un bon lancement de ce méga projet. Je suis vraiment satisfait. Ouais. Ouais. Merci à vous. particulière, l'événement revêt-il pour vous et pour le secteur des transports? Disons que le Simandou, la mise en œuvre de l'exploitation des gisements du Simandou est l'aboutissement de plusieurs années d'espoir, un projet que plusieurs chefs d'État, plusieurs générations de Guinéens ont espéré parce que nous projetons les plus grands rêves de développement de notre pays sur ce jugement-là. Donc, voir aujourd'hui les premiers chargements de minerais de fer partir de la Guinée, valoriser ainsi, c'est un événement important. D'ailleurs, le chef d'État ne s'est pas trompé en décrétant cette journée comme une journée chômée et fériée. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que pour le secteur de transport, le chemin de fer du Simandou divise le pays quasiment en deux. Il traverse toutes les régions naturelles du pays. Voilà une colonne vertébrale, comme le colonne vertébrale traverse le corps humain. Voilà lancé, et je l'ose l'espérer, un grand projet d'interconnexion, du développement des corridors qui vont permettre à toutes nos localités d'être reliées au port de Moribaya et à la capitale Conakry. Comme vous le savez, on ne parle pas de Simandou sans transport. Les chemins de fer, la route, le maritime, ce sont ces différents moyens d'évacuation, ces différents moyens de transport qui constituent l'essentiel des infrastructures qui vont permettre la mise en valeur de ce jugement important pour notre pays et pour plusieurs générations. Ce projet d'envergure nationale suscite beaucoup d'attentes. Quelle retombée concrète la population locale et plus largement l'ensemble du peuple guinéen peuvent-ils
en espérer? Directement, c'est plus de 30 000 emplois consolidés dans le projet. Indirectement, c'est le développement économique des zones qui sont traversées par le chemin de fer, des zones d'exploitation et des zones d'évacuation. Et puis, financièrement, c'est plusieurs milliards de dollars, près de 2 milliards chaque année, en plein développement qui seront attendus dans les caisses de l'État et qui vont donner un levier important aux autorités pour enclencher le développement du pays, qu'il s'agisse d'agriculture, d'éducation, de santé. Nous aurons les moyens financiers nécessaires pour investir là-dedans. Et puis sur le plan de l'énergie, le développement du Simandou va entraîner l'augmentation des capacités de production en énergie, d'abord fossile. Deux centrales thermiques sont en cours de construction ici à Moribaya. Et puis ça pourra aussi permettre de vendre la capacité énergétique produite par les barrages hydroélectriques, dont un de très grande envergure de 300 MW est en cours d'achèvement. Donc nous sommes ainsi face au décollage économique de la Guinée, pour peu que les autorités, les populations soient attentives à cela et que le développement suive la volonté exprimée par nos populations. Troisième et dernière question, le projet Simandou inclut d'importants volets d'infrastructures de transport. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il transformera le réseau et le développement du secteur des transports en Guinée? D'abord, la plupart des transports, c'est des transports multi-usages. On évacue le minerai de fer, on transporte des marchandises et des personnes. Ça, ce sont les rails. Ça permet ainsi une meilleure circulation des populations dans un environnement plus sécurisé, dans des moyens de transport plus rapides, le train. Le deuxième, c'est le bateau. On va faire du port de Moribaya un véritable hub par où va venir la plupart des marchandises qui viendront du sud-est de l'Asie et qui vont permettre d'irriguer les marchés de la Guinée et les marchés de la sous-région. Donc, en plus des transports maritimes et ferroviaires, le Simandou va entraîner le développement des chaînes de logistique dans les périmètres de ce port. Donc tout le périmètre de Forêt-Caria va connaître le développement de la logistique, donc du transport terrestre, de la distribution des équipements et puis de la redistribution des marchandises qui vont venir de l'Asie vers les pays de la sous-région. Donc la Guinée va, par le fait du Simandou, être un véritable hub de transit des marchandises et du développement donc des transports dans les pays et dans les pays voisins. Présentez-vous pour lui. Donc, M. Ousmane Gawal Diallo, ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. Une dernière question, sur combien de kilomètres s'étendra la rail? Les rails sont sur 650 km qui vont du sud à l'ouest et qui traversent les 4 régions. Et ici, on a un port de dimension très importante, internationale, et qui va certainement désengorger le port de Conakry parce que beaucoup de marchandises pourront arriver ici. Et comme je l'ai mentionné tantôt, la logistique, le stockage et la redistribution des marchandises qui vont partir d'ici vont développer des services logistiques d'entreposage et de redistribution. Merci. Merci. C'est très précis. L'ambition est une ambition de valeur, une ambition teintée d'espoir, une ambition teintée de vision, une ambition teintée de transformation, une ambition teintée d'évolution, parce qu'en cela nous tirons la vénérance et la résurgence, la force. Et sur l'écran, vous voyez d'ailleurs Monsieur le Premier ministre de la Côte d'Ivoire et les autres invités réalisé sous nos cieux, et on aurait eu l'honneur de pouvoir le dédicacer. C'est en cela nous tirons.
son rôle là-bas, c'est pas très important. Si on ne le dit pas, on ne va pas les filmer. Depuis longtemps, moi, je veux. Mesdames et messieurs, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Tu as vu le programme? Mais tu as un objectif de long cours pour ça. Le président de la République, à présent parmi nous. Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, Mesdames et messieurs,